Bonjour à tous, bienvenue sur Watchalist. Aujourd'hui c'est moi qui m'y colle avec une vidéo face caméra pour répondre à Amaury qui nous a écrit sur l'adresse mail watchalist@gmail.com. Salut les gars, je suis Amaury, je vous suis sur Insta YouTube. Si vous ne nous suivez pas encore sur Insta, allez-y, on poste plein de photos, surtout Vincent, de merveilles des Dubai Mall, des choses qu'on a rarement l'habitude de voir, donc allez-y, ça vaut vraiment le coup d'œil. Merci pour votre taf et vidéo, vous êtes au top. Merci Amaury, c'est super sympa de nous le dire, ça fait toujours plaisir. Cela m'a permis de découvrir encore un peu plus sur l'horlogerie. J'ai besoin de votre avis, si possible, sur la qualité JLC, donc Jaeger-LeCoultre en général des années 60. Mouvement, boîtier, cadran. JLC vintage années 60 chez un AD, la montre est à mon goût, super prix 1500 €. Donc c'est moi qui m'y colle puisque j'ai la chance de posséder une Jaeger-LeCoultre vintage. Je vais vous la montrer à l'écran, je vous l'ai même ouverte, on regardera le mécanisme tout à l'heure. En attendant, la voilà. Donc je ne sais pas si ça fait le focus ou pas, je vous ferai des petits plans serrés tout à l'heure sur le mouvement. Surtout le calibre 449 car je n'ai pas trop de connaissances dessus et j'ai du mal à en trouver. Merci pour votre aide et retour. Et tu nous mets des photos. Alors, ma JLC à moi, c'est pas une calibre 449, c'est un P800C, mais qui date à peu près de la même époque, autour des années 50-60. Tu nous mets des photos de la montre, je vais les mettre ici, peut-être que j'arriverai à les intégrer ou pas, on verra, vu que Vincent m'a dit tu te démerdes avec le montage. Voilà la montre, donc on voit le cadran nickel sur un bracelet nubuck et le calibre 449 de ta Jaeger-LeCoultre. Alors je ne sais pas si vous le voyez de près là sur les photos, mais il semblerait que le calibre ait été repoli. Parce que moi j'ai trouvé pas mal d'infos sur ce calibre là et il est souvent plaqué or, donc je sais pas s'il a été repoli ou pas, c'est une question qu'il faut poser à l'AD. Et on voit aussi un joli perlage au fond là près du rotor, enfin pas près du balancier, je sais pas si vous voyez sur la photo, il y a, hop, on voit un peu de perlage, donc sur des finitions assez sympas, le calibre a l'air propre puisqu'il n'est pas du tout rouillé, donc pourquoi pas. Sur les calibres, moi sur la mienne, j'ai pas du tout de soucis, hein, mais je pense que le plus important quand on achète une montre vintage, c'est avant tout de savoir d'où elle vient. La mienne, je l'ai achetée chez Vintage Portfolio, donc c'est un site internet de Vienne, en Autriche. Le gars est super sympa, vous pouvez lui parler en anglais, il répond assez rapidement. Il a des très belles montres à des prix abordables et surtout ce sont des montres révisées. Flo en a acheté une très belle Omega avec un cadran type lin qui est super chouette. Et on a un autre pote qui a acheté aussi une montre, une Omega chez ce revendeur en parfait état qui fonctionne bien. Donc moi la mienne, je l'avais fait tester par un horloger, je crois qu'elle a une avance de 15 à 20 secondes par jour, ce qui est relativement bien pour une montre de cette époque. Sur le calibre 449 et sur la montre que tu nous proposes aujourd'hui, moi j'ai un petit sujet et je pense qu'il faut que tu en parles au revendeur, c'est le fait que le cadran, on ne voit pas de petites secondes sur le cadran, ni de secondes centrales, ce qui est assez étrange puisque c'est un mouvement qui dispose d'une seconde. Et en plus, je ne sais pas si tu as vu, mais sur le cadran, on a l'impression que au milieu du cadran, il y a un trou pour la place de la seconde. Alors je ne sais pas si c'est ça. Par ailleurs, je l'ai retrouvé d'ailleurs ta montre, celle-ci, sur Vintage Portfolio. Donc je ne sais pas si c'est lui que tu regardais aussi, parce que là on voit que j'ai l'impression que c'est sur Chrono 24, il y est aussi. Tu peux lui poser des questions, c'est un mec super. Et sur la description qu'il en mettait, donc je ne sais pas si c'est chez lui que tu l'avais acheté ou si c'est quelqu'un qui la revend encore après lui, il mettait que le cadran avait été redial, donc c'est-à-dire refait.
Alors ça, il y a deux écoles, soit on trouve que c'est un plus pour la montre, soit c'est un moins parce qu'elle n'est plus tout à fait d'origine, et il est même possible que quand ils ont refait le cadran, ils ne l'ont pas refait exactement à l'identique. Donc ça, c'est des questions à poser aux revendeurs. Que te dire d'autre? Sur la fiabilité du boîtier, moi j'ai rien à te dire d'autre que si c'est un boîtier en acier sur les montres vintage, il n'y a pas de raison qu'il bouge. Attention à tout ce qui est chromé ou plaqué or qui a tendance à s'oxyder et à très mal vieillir. Donc sur des vintage, moi je pense qu'il faudrait plutôt éviter ce genre de finition sur les boîtiers. Le cadran, on a dit qu'il était iridial, donc effectivement il est nickel, il n'y a rien à dire. Après, est-ce que c'est ce que tu cherches ou pas? Si tu veux une montre vraiment originale, ça c'est vraiment que toi qui sais. Et sur le calibre, pareil, là je t'ai donné mon avis, hein, il n'y a pas de traces de rouille, donc ça c'est plutôt un point positif. Quand vous achetez sur internet, vraiment c'est le truc à vérifier, hein, sur une montre vintage, c'est qu'on vous l'ouvre, c'est pas du tout compliqué. Donc si le gars vous dit non mais je peux pas l'ouvrir et tout, il faut pas vous faire balader, c'est un truc super simple à faire sur ce genre de montre. Et on voit tout de suite l'état à l'intérieur de la montre. Et enfin, sur Vintage Portfolio, pour citer ce site-là sur lequel on a acheté des montres vintage, mais c'est valable avec d'autres revendeurs, si la montre a été révisée avec une preuve de révision, normalement il n'y a pas de souci à avoir. Voilà, j'espère que... Ah, puis si, dernière question que tu avais, pardon. La montre est à mon goût, c'est quand même l'essentiel, Amaury, hein. Franchement, si elle te plaît, vas-y, j'ai rien d'autre à te dire. Par contre, sur le prix, 1 500 €, ça me paraît un peu cher pour une montre qui n'est pas en or de ces années-là. À mon avis, tu peux la négocier un petit peu. Et à savoir que moi, la mienne, je l'avais payée autour de 1 000 €. Voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu. Si le format vous plaît, vous pouvez nous envoyer des photos, comme ça on essaiera de vous répondre. Désolé Amaury, on répond peut-être un peu tard, mais on va être un peu plus réactif dans les prochaines vidéos. Allez, merci, à bientôt, au revoir. Donc, comme je vous l'avais suggéré, je vous ai ouvert quelques montres, notamment, hop là, la Gégère Lecoutre. Alors, j'enlève ça délicatement. Ce qui est sympa sur ces montres-là, et comme sur celle d'Amaury, c'est qu'on voit que le calibre est plutôt bien fini, puisqu'on a là des codes de Genève sur les ponts. Le calibre est propre, et alors on le voit pas tout à fait, mais il y a un tout petit peu de perlage, juste là. Donc voilà pour le calibre de la Gégère Lecoutre Vintage, le calibre P800. Et pour vous faire un petit comparatif, je vous ai ouvert deux autres montres qui sont aussi un peu anciennes. Alors j'ai ici une Zenith Trench Watch, donc une montre de tranchée. Je pense qu'elle date autour des années, plutôt des années 15-20. On voit un mouvement un peu abîmé, pas très bien fini, et en plus qui tourne très mal, que j'ai acheté sur Katawiki. Donc je vous conseille pas du tout de faire ça. Moi je me suis fait avoir 2 fois, je pense que ça ne m'a pas suffi. Mais voilà, ne pas acheter sur Katawiki, ou alors acheter des montres qui précisent qu'elles ont bien été révisées. Celle-ci ne le précisait pas et je me suis fait avoir. Et enfin, je vous ai ouvert une autre montre, c'est une Sima, pareil, une vieille montre. Une Doxa, excusez-moi, hop. Et voilà. Qui ressemble beaucoup à la Gégère Lecoutre, puisqu'elle a quasiment le même cadran. Voilà pour la Doxa. Et je vais vous montrer la Zénith. Donc montre de tranchée, c'est-à-dire c'est cette forme un peu carrée avec, coussin, excusez-moi, avec les aiguilles cathédrales et les chiffres type aviateur. Donc là, un cadran très abîmé quand même. Voilà.
Et normalement, c'était des montres en argent. Celle-ci est chromée, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, regardez l'état du boîtier, extrêmement abîmé. Allez, ça c'était le bonus. À bientôt.